Bah, écoutez, vous me questionnez sur un sujet dont j'ai beaucoup entendu parler. On m'a fait part d'un certain nombre de vidéos, de propos des uns et des autres qui voient dans ma présence au Qatar la réalisation d'une conspiration américano-britannico-qatari et qui disent finalement au fond n'importe quoi sur le projet et sur mon engagement là-bas. Donc moi, si vous voulez, j'ai pas vraiment envie de rentrer dans ces détails-là et puis j'ai même pas à me justifier, mais pour qu'on soit clair, le départ de l'ensemble de ce projet, c'est que moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle La réforme radicale avec un certain nombre de questions. Ce que je dis aux musulmans partout dans le monde, faites des institutions et faites en sorte de pouvoir travailler en ouvrant des espaces. C'est ce que j'ai fait. Là, j'ai la possibilité de traduire dans les faits un espace où, avec des savants du monde arabe, du monde asiatique, du monde occidental, eh bien, on peut réfléchir sur l'éthique appliquée. Et donc, quand je me suis engagé là-dedans, parce que moi, mon poste aujourd'hui, c'est que je suis prof à l'université d'Oxford et mon salaire, il vient de là. Il vient pas du tout, je n'ai pas de salaire dans le travail que j'ai fait, même de l'accord qui était comme professeur invité au Qatar, il est par l'université d'Oxford. Donc mon salaire, qui est encore un tiers de ce que je pouvais gagner quand j'étais prof en Suisse, c'est la réalité aujourd'hui de mon engagement, c'est que c'est un projet dans lequel j'ai posé dès le départ une indépendance intellectuelle et politique et une indépendance financière. Donc toutes ces élucubrations des gens qui disent voilà, il est allé s'installer, sont des mensonges. D'abord, c'est fondé sur rien du tout, mais j'ai même pas le temps de me préoccuper de ceci. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre l'institution. Et en plus de ceci, je suis critique par rapport à tous les États. Je n'ai jamais, de ce point de vue-là, caché mes critiques. Elles sont écrites dans mon dernier livre d'ailleurs, elles le sont partout dans mes conférences. Donc on vient de me dire maintenant, il n'est pas clair avec ça. Je veux dire, ceux qui me disent que je ne suis pas clair sont eux-mêmes pas clairs dans, parfois leur attaque personnelle, ils en ont par rapport à la personne, pas vraiment par rapport aux idées, puis ils n'ont pas tellement d'arguments à mener. Et donc, de ce point de vue, moi, je suis entré dans un domaine qui est d'ailleurs dans la cité et d'éducation. Et j'ai salué, effectivement, qu'une institution comme Education City mette de l'argent pour éduquer. Alors, moi, je ne suis pas dans les critiques blanc et noir quand une institution fait quelque chose de bien, quelle qu'elle soit, où qu'elle soit, je vais la saluer. Et quand on me propose un projet dans l'éducation au niveau académique, et je m'en tiens à ceci, eh bien, je peux relever le bon caractère. Donc quand on a au Qatar ou ailleurs des gens qui mettent de l'argent, des pétrodollars, non pas dans les armes, non pas dans la corruption, non pas pour s'acheter des palaces, mais pour éduquer des peuples, on va quand même le saluer. Donc voilà ma position. Maintenant, ma position politique, c'est quand même tout à fait surprenant que ceux qui m'attaquent sur le Qatar ne mettent pas en évidence que je suis dans une télévision iranienne, et ceux qui m'attaquent sur l'Iran ne mettent pas en évidence que je suis au Qatar, parce que en fait tout ceci est biaisé. Je suis dans une position où je suis dans une télévision iranienne, mais je suis très critique par rapport au gouvernement et je reste libre, et ils le savent, pas du tout d'interférence ou d'ingérence dans mes propos. Et la même chose par rapport au Qatar, où j'ai pris des positions qui sont extrêmement claires et où je ne mâche pas mes mots. Et ceux qui veulent dire aujourd'hui que ma présence là-bas, m'empêche de parler ou qu'elle a fait en sorte que je me taise, eh bien ceux-ci, d'abord, soit ils ne lisent pas, soit ils mentent sur ce que je dis, et puis ils veulent mettre à mal la réputation parce qu'ils n'arrivent pas à mettre à mal le message et l'engagement. C'est tout. Moi, j'ai pas le temps. Il n'y a pas d'engagement financier, il n'y a pas de manipulation politique. J'ai dit et redit au moment où on attaquait sur l'Iran quelle était ma position, et par rapport à l'État que je critique, mais par rapport également à ces espèces d'affabulations sur l'Iran ou sur ce qu'on pourrait, la diabolisation. Ben non, moi je suis du mouvement réformiste et je le soutiens. Et d'un autre côté, par rapport au Qatar, j'ai été un des premiers qui a refusé de passer à El Jazeera il y a 13 ans de ceci, au moment où on commençait l'ensemble du processus, et jusqu'à maintenant, j'ai toujours eu des positions claires. Alors la clarté, s'il n'en fallait une, elle sera là maintenant. Vous me posez ces questions. Vraiment, je n'avais pas envie de répondre, mais puisque parfois le silence permet à ceux qui parlent de trop parler et de mentir, et puis de manipuler des jeunes, et puis de se positionner pour certains d'entre eux, parce qu'ils seraient antisionistes, ils seraient les amis des musulmans ou les amis des Arabes, alors que pour certains d'entre eux, ce sont des gens de l'extrême droite, du populisme, qui manipulent les jeunes, qui leur font avec
avec une espèce de rhétorique pseudo-intellectuelle qui leur voit dans tout des conspirations et des manipulations. Et moi, je suis triste de voir des gens qui, il y a quelque temps, et moi je pouvais être dans un dialogue critique avec eux, rentrer dans cette espèce de délire des axes américano, de l'Empire. Moi, j'ai pas le temps avec ça. Ma position, elle est claire. J'y ai répondu maintenant. Je ne vais pas répondre davantage. Et puis, quant aux intentions, Dieu seul sait. Et puis, l'avenir nous montrera. Voilà, je vous remercie beaucoup.